Salut Carole. Salut Gaëlle. Bonjour. Hello. Et oui, cette intro très étrange. Des personnes spontanées et naturelles. Voilà, c'est ça. On a fait le cours Florent, ça se voit. Aujourd'hui, on va parler... Mohair. Yes. L'idée de cet épisode qui est un peu random, sorti nulle part, qui n'est pas un carnet de bord chez moi, qui ne sera pas un épisode de podcast de Carole, c'est un duo pour vous raconter un peu, surtout les histoires de Mohair de Carole. Juste avant qu'on continue et pour être sûr que vous ne manquiez pas la deuxième moitié de l'épisode, parce que du coup... Vu qu'il y a pas mal de choses, vous voyez pas le bazar sur la table, mais c'est quand même plein de pulls et autres trucs très sympas en Mohair. On a coupé la vidéo en deux. Il y a la première partie qui est ici, sur Knit Spirit, qui a été postée à 18h ce lundi. Et en même temps, la partie numéro 2 sera postée chez Carole sur... Castonland. Excusez-moi, c'est un bébé chaîne YouTube. Il y a une vidéo à ce jour. Et je n'ai pas posté depuis une semaine, donc j'avais oublié le nom. Voilà. Et donc, elle sera postée aussi à 18h. Donc, du coup, vous pouvez enchaîner les deux vidéos directes. Et en plus, toi, tu auras une autre vidéo qui sort mardi et qui sera un vrai podcast. Exactement. Qui sera donc la troisième vidéo de cette chaîne dont je connaîtrai le nom à un moment. Voilà. Castonland. Eh ben, écoute, on est parti ? On y va ? Let's go ! Ok, du coup, peut-être remettre un peu de contexte de comment on en est arrivé à faire une vidéo sur le Mohair, parce qu'on n'a pas du tout l'intention d'aller élever des chèvres et de faire notre propre Mohair. Mais... Eh bien, l'année dernière, non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à peu près à la même période, l'automne arrivait, et j'ai vu passer quelques petits pulls en Mohair comme ça sur Ravelry, sur Instagram. Et moi, j'avais en tête que j'étais allergique au Mohair puisque j'ai eu 2 écharpes en Mohair quand j'étais ado, que j'adorais, mais vraiment d'amour. Et en fait, quand je les retirais, j'avais le cou rouge vif qui pelait. Enfin, j'étais allergique. Donc, c'était pour moi un no-go. Genre, je ne tricote pas de Mohair, je ne porte pas de Mohair. Et en fait, je sais pas pourquoi ça m'a titillé. J'ai eu envie d'y aller quand même. Et je me suis dit, bon, allez, je me tricote un pull en Mohair, je tente. C'est parti de là, et on est à quelques pulls et quelques accessoires tricotés. Et j'étais très curieuse, du coup, de voir quels étaient les différents Mohair, comment ma peau réagissait aux différents Mohair. Donc j'ai testé plein de Mohair, et je parlais de ceci avec Gaëlle, en retraite Knit & Yoga. Voilà, parce que, oui, on a oublié de le dire quand même. Carole, elle est prof de yoga. Évidemment. En plus d'être une tricopathe complètement barjo, du coup on est un peu genre... La Dream Team. Voilà, Dupont et Dupont, j'allais dire Dr Jekyll et Mr Hyde, mais du coup je sais pas qui est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc on va faire sur Dupont et Dupont. Ils sont Dupont et Dupont. Voilà. On est quand même les profs qui se pointent en retraite de yoga avec le même pull. Voilà. Et du coup maintenant on a 2 pulls identiques. On vous spoil pas tout. Voilà. Et du coup, ouais, c'était à la retraite que tu m'as parlé de ça. Ouais. J'ai vu ton pull dont on va pas donner les noms et on va montrer ça au fur et à mesure. Et ça m'a donné envie de le tricoter. Du coup, vu que je suis un bon mouton, j'ai tricoté le même pull. Ça, c'était l'année dernière. Ouais. Cette année, en janvier, parce qu'on organise une retraite par an avec Carole au mois de janvier depuis déjà... Ça fait déjà 3 ans. Ça va être la quatrième là, en janvier. Donc cette année, tu t'es pointée avec un autre pull que j'ai trouvé super. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait derrière la retraite ? J'ai tricoté ce même pull, donc on attend l'année prochaine de savoir ce que je vais tricoter du coup derrière. Hein. Le suspense est à son comble. Que portera Gaëlle en 2025 ? C'est ça. Et du coup, si vous voulez nous rejoindre en 2025, il reste qu'une place pour la retraite Knit & Yoga de janvier. Donc si vous la voulez, vous regardez dans la zone de description et il y a le lien pour prendre cette dernière place. Voilà, donc ça c'était l'intro un peu longue pour expliquer où on en est là du coup, parce que du coup avec toutes nos histoires de tricot de Mohair, on s'est dit ce serait pas mal de faire un comparatif. À l'époque, tu n'avais pas encore ta chaîne de tricot. Non. Donc on avait dit on la fera sur la mienne, et là maintenant qu'il y a aussi une chaîne chez Carole, on s'est dit on coupe la vidéo en 2 parce qu'en fait il y a quand même pas mal de trucs à raconter. Et donc on va arrêter de blablater dans le vide et on va s'y jeter parce qu'il y a pas mal de trucs à vous montrer. Let's go. Go, vas-y. Comparatif Mohair. Alors, mon premier test, je me suis dit, il faut un Mohair de qualité. Peut-être que j'étais allergique parce que j'utilisais du Mohair de merde. Enfin, je n'avais jamais tricoté de Mohair. Mais j'avais acheté des trucs dans le commerce et je me suis dit, peut-être que j'ai vu qu'il y avait différentes qualités. Donc je me suis dit, je vais acheter un bon Mohair de qualité. Donc, le premier Mohair, alors je ne sais pas, jamais les restes de fil. Yes.
Le premier mohair, regardez, il reste un petit bout de bibi pelote. Le premier mohair que j'ai utilisé et acheté pour faire un pull était le Knitting for Olive. On mettra peut-être les... Ouais. Soft Silk Mohair, assez connu, hein, très mignon, qui contient 70% de mohair et 30% de soie. Donc plus il y a de soie, plus c'est doux et fin. Et plus il y a de mohair, plus c'est fluffy. Donc celui-là, il est relativement moyen en termes de proportion, du coup. Bah, à l'époque, j'ignorais tout ça. Et qui coûte grosso modo entre 9 et 10 euros selon les revendeurs. Pour une pelote de 50 grammes. De 25 grammes, parce que c'est des petites, oui, c'est des petites pelotes. Il y a beaucoup de métrage, exactement. Et du coup, c'est assez léger. Ouais, on est sur 225 mètres au 25 grammes. C'est très précis, j'ai noté toutes les caractéristiques du mohair. Et donc, j'ai fait avec mon premier Trescao El Famoso. Ce que Carole ne sait pas, c'est qu'elle est venue chez moi pour tourner et qu'elle repartira sans ce pull. Je suis venue avec tous mes pulls dans mon sac à dos. Il fait 25 degrés aujourd'hui. Donc le Trescao, alors, c'est pas l'objet de tous les fils qui ne sont pas du mohair. Donc il y a un dégradé de fingering, divers et variés. Mais donc tout le mohair, c'est celui-ci. Donc il reste ça. Et du coup, je réussis à le porter. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je le porte hyper souvent. Il me gratte un tout petit peu si j'ai pas un manche long en dessous. Donc je peux pas le porter avec un t-shirt à manches courtes ou avec un débardeur, mais il reste doux. Donc c'est carrément cool, il gratte très peu pour quelqu'un qui est un peu sensible. Il peluche très peu. Oui, parce que 2 ans et quand même pas mal de lavage, il n'a pas bougé. Il est très peu, il n'y a pas de peluche. Et aussi, il perd peu de poils par rapport à d'autres dont je parlerai. Et ma spécificité de prof de yoga que Gaëlle connaisse, c'est le legging peau de pêche. Le legging noir peau de pêche, c'est le test ultime du mohair. Hein. C'est-à-dire qu'avec un pull sur 2 de ce que je vais vous montrer, tu ressembles à rien au bout de 10 minutes. Tu es un chat. Donc je suis souvent couvert de poils. Déjà, j'ai des chats. Mais alors en plus, là, vraiment, c'est mi-chat, mi-chèvre. C'est vraiment, vraiment classe. Et celui-ci perd assez peu de poils. Et on verra aussi, quand on verra tous les autres, c'est un des plus fins. Si tu touches, il est pas hyper moelleux comme pull. Oui, il n'y a pas beaucoup de gonflant. Si on le sait pas, presque on verrait pas trop. En fait, on pourrait penser que c'est du fingering qui est un peu soyeux. Je sais pas, on voit qu'il y a peu de poils qui dépassent. Je sais pas si je... On voit qu'il y a peu de poils qui dépassent, qu'il perd peu de poils, mais il est léger, confortable. Je viens d'envoyer une boulette de poils justement. Donc voici mon premier test que j'adore, que je rachèterai avec les spécificités qu'on a vues. Et donc du coup, toi tu as fait un Trescao, parce que voilà, moi aussi j'aime bien porter des pulls en retraite, mais pas que, parce que de toute façon je suis frileuse. Et du coup, voyant le modèle sur Carole, j'ai eu un coup de cœur et du coup j'ai tricoté le mien que vous avez déjà vu ici. Et alors par contre, contrairement à Carole, moi j'ai pas la foi de faire des dégradés de folie, même si je trouve ça magnifique. Je l'ai fait une fois sur un gilet que vous avez déjà vu. J'ai dit ça suffit. C'est vrai que c'est un peu mais d'ailleurs le gilet c'était aussi encore une de tes idées, hein, ce fameux c'était gilet. le pouf. C'était le pouf. J'avais déjà été influencée par Carole. Je suis pas influenceuse, moi j'influence que Gaëlle. C'est de la micro-influence, on appelle ça. Voilà. Et donc du coup bref, tout ça pour en venir, quand j'avais déjà fait le gilet avant et j'ai dit non, le Trescao je vais pas refaire le dégradé. Donc moi par contre j'avais déjà du mohair qui m'avait été offert. Et ça s'appelle mohair et soie. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout sur le même délire. Les poils sont très grands. C'est 80% de mohair de chevreau, 20% de soie. Et on est du coup sur un métrage beaucoup moindre parce que pour 25 grammes, il y a seulement 112 mètres. Ce qui est beaucoup plus petit. Moi, j'ai pas les prix parce que c'est un cadeau qu'on m'avait fait. Et c'est ma tante qui avait acheté ça. Ça s'appelle le mohair des fermes de France. Donc voilà, et je n'avais pas assez en fait. Alors ça paraît bête parce qu'il me reste une pelote, mais en fait en vrai j'ai dû acheter je pense qu'on la verra avec toi après, la Tilia de Filcolana pour compléter. Et en fait je pense que ça se voit quand même à mon avis à la caméra, on voit les poils ici, hein. C'est pas du tout la même chose que celui de Carole, et là on les voit pas parce que j'ai commencé avec la Filcolana. Et c'est pour ça que du coup il me reste de celui-là. Bref, voilà, donc ça c'était mon Trescao. Et d'ailleurs quand Gaëlle a sorti le pull, que je l'ai vu, je lui ai dit... je pense que celui-ci a un taux de mohair vraiment supérieur aux autres. Et effectivement, 80%. Donc, c'est ça qui donne le gonflant et les poils, quoi. Ouais. Et du coup, heureusement qu'il est bleu marine parce que sinon, ça se voit sur le legging. Oui. Et alors, j'ai une caractéristique, c'est que je suis un peu monomaniaque. Et parfois, je fais un projet. Je l'aime beaucoup.
Et quand il est fini, ben, j'ai encore envie de le faire. Et donc, c'est très fréquent que j'ai 2 fois le même pull, mais dans des couleurs différentes, etc. Ce qui est arrivé avec le 13KO, je l'ai fini, et je pense que j'ai pas eu le temps de faire un autre pull, j'ai refait un 13KO directement. Genre, je le connaissais par cœur et tout, en plus, c'est hyper cool. Et je pense que le mohair, je suis... On va refaire une vidéo qui mouche. Mais j'y crois pas, je vais moucher sur toutes les vidéos YouTube qui existent. Regardez la première vidéo de Caroline pour comprendre l'anecdote. Improbable. En fait, c'est ça, c'est le fait de sortir l'aile. Et donc, j'ai fait un deuxième 13KO dans la foulée, donc toujours longue avec Anna, patron gratuit, etc. Mais j'ai voulu changer les fils, donc j'ai toujours pris de la fingering. Je crois que c'est mon pull un peu luxe parce que la fingering, je pense qu'elle a bien aimé. Enfin, la partie blanche en haut, c'est à nouveau en dégradé, mais ça se voit beaucoup moins. Mais il y a 2 gris et 1 blanc à Speckles. Blanc de Artemis Yarns. Premier gris de la bien-aimée où on voit les speckles qui sont roses et verts, et deuxième gris de la bien-aimée où les speckles sont bleus et violets. D'accord. Donc c'est un dégradé mais moins relou à faire parce que c'était des grosses pelotes et j'avais pas besoin de peser tout le temps mes mini pour m'assurer qu'il restait assez. Mais pareil, j'ai utilisé un mohair uniforme et là, je suis même pas sûre d'avoir de reste de celui-ci, laissez-moi voir. J'ai vraiment l'impression de farfouiller dans mes... Non, je crois que j'ai vraiment 0 reste de celui-ci. Je l'ai fini. Et donc, j'ai acheté du gris de Phil Colana, donc la Tilia de Phil Colana, qui a exactement la même composition que Knitting for Olive. Après, c'est pas forcément les mêmes qualités de mohair, ça dépend de quel poil on prend sur les chèvres et ce genre de choses, il me semble. Donc, c'est 70% kid mohair et 30% soie, avec un métrage à peu près similaire, mais pas exactement le même. C'était 225 mètres pour Knitting for Olive, et là c'est 210. C'est pas beaucoup moins cher, la Tilia de Phil Colana, c'est entre 8 et 9, c'est 1 euro de moins grosso modo. Enfin entre 9 et 10 quoi. Et donc je l'ai utilisé là, et c'est pour ça que j'en ai plus, j'ai fait un bonnet avec, et des chaussettes, donc je vous parlerai pas car je les ai pas. Si, j'en parlerai un peu plus tard. Ça perd beaucoup plus de poils. Je l'adore, mais c'est pas le recordman de mes pulls. Mais alors celui-ci, quand je le mets avec un legging noir, c'est poil à venue, quoi. Il y en a partout. Par contre, il est vraiment chaud et il est, si on repense au premier qui était tout fin, il est vraiment fluffy. Et puis on voit les poils, je sais pas si avec voit les lumières, on verra. On voit qu'il y a du poil là. Ouais. Par contre, je suis en train de caresser le micro. Désolée pour le bruit. Donc on sent vraiment que c'est pas le même. Alors ce qui est drôle, parce que si on lit juste l'étiquette, 70% mohair, 30% soie, mais c'est pas le même, donc ça fait un peu plus épais. Il peluche un peu plus aux zones de frottement, tu vois. Ah oui. Donc il faut le raser souvent, quoi. Contrairement à l'autre que je n'ai jamais rasé. Ah oui. Mais il gratte pas. Okay. Confort. Voilà pour mon deuxième test mohair. Troisième test, je voulais changer un peu et faire un bonnet. Et j'ai voulu faire un modèle très connu également, le Muscle Bro Hat, qui a pour particularité de se tricoter comme un immense tube. Et ensuite, on le replie au milieu, on rentre le truc dedans là. Je l'ai tricoté aussi. Mais pas pareil, j'ai pris un gros fil. Moi. Et oui, et du coup, dans ce patron, c'est vrai qu'on peut le faire de la taille qu'on veut. Oui. Le patron donne une grille pour... N'importe quel fil, en fait. N'importe quel fil. Vous avez des restes de fil et Je le fais en fingering, je le fais en déca. Et non, d'ailleurs, non, c'est même pas classé par type de fil. Non. Tu fais un échantillon, même tu pas. commences. On commence et en fonction des mesures, à partir d'un certain nombre de centimètres qu'on atteint, tu mesures. Et là, on te dit comment continuer tes augmentations ou un truc du genre. Donc vraiment, le patron est bluffant. Donc moi, je suis restée sur ma recette magique. Un fil de fingering. Ça, c'était le fingering en dessous qui est sublime. C'est le coloris Corée de Artemis Yarns, Natacha, qui était la pelote du 25, enfin l'écheveau du 25 de son calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans, je crois. Et je voulais pas du tout gâcher cette couleur en mettant du rose, du bleu ou je sais pas quoi dessus. Donc je voulais un mohair blanc qui allait juste adoucir un petit peu les trucs. Et je suis allée chez Les Louiselles, je crois. Et du coup, j'ai acheté du blanc très fin, de la lace de Langue. D'accord. Qui est du coup, donc c'est plus fin que la plupart des mohairs, puisqu'on est sur 58% de mohair seulement,
Ça se voit hein, que c'est fin. Ouais. Et là encore, on pourrait penser que je l'ai tricoté juste en fingering. Et 42% de soie, donc beaucoup de soie égale très fin, très résistant. Mais quand même un peu poilu, quoi. Mais quand même assez poilu. Il y a quand même du, poil. Ouais. Et du coup, le métrage, rien à voir avec les autres, 310 mètres au 25 grammes. Ah, ça c'est le pain, pardon. Je continue toute seule. Elle va juste tourner. Gaëlle est partie pétrir son pain, mais vous êtes toujours sur Knit Spirit avec juste moi, donc pour 5 minutes, le temps qu'elle retourne le pain. Donc je disais, beaucoup plus fin, et je pense qu'il gratte pas du tout, mais la particularité par rapport au pull, c'est que je le porte sur mon front, donc sur mon visage, donc si je le porte longtemps, genre je le mets Bonjour. Je le mets et je vais marcher 1 heure, ça commence à me gratouiller un petit peu le front, mais ça reste vraiment... Bon, on parle quand même d'un fil que je mets sur mon visage, donc c'est quand même doux, très doux. C'est un peu plus cher, mais il y a un énorme métrage, c'est 12 à 15 euros la petite pelote. Donc ici, j'ai utilisé quand même un bon bout, parce que je crois pas avoir fait d'autre chose avec ça. Et ça perd peu de poils, par contre. Ah, c'est bien ça. Ouais. Et ce qui est vraiment pertinent pour un bonnet, parce que t'en as pas dans les yeux, t'en as pas sur le manteau, surtout dans les yeux, tu vois, quand t'es vraiment comme ça, là, t'as pas de trucs qui te tombent dans les yeux, là, si, il y avait plein devant mes yeux, là, tout de suite. Mais ouais, vraiment un très bon fil. Après, voilà, du coup, faut juste savoir que c'est très fin, donc ça change pas beaucoup l'échantillon, finalement, de notre truc fingering. Ça le grossit pas beaucoup. Ça reste un bonnet un peu fin, par exemple, j'ai envie de me le refaire en plus épais. Ah oui, même doublé, doublé, en plein hiver, quadruplé comme ça, ça reste pour moi un petit bonnet, quoi. Oui, c'est vrai, parce que je l'ai dit, moi le mien, je l'ai tricoté en DK, et c'est bien en DK doublé. Ouais, c'est ça. Donc t'as 2 fois DK. Alors que là, t'as à peine de la DK, parce qu'avec ton mini lace... Ouais, bah c'est plutôt pour l'automne, quoi. Pas le plein hiver, ouais, c'est ça. Mais quand même très cool. Ok. Et du coup, 3... Il nous en reste encore. Donc il nous en reste un petit nombre à vous présenter. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ma chaîne. Et on vous retrouve tout de suite derrière, puisque la vidéo est déjà publiée sur la chaîne de Carole. Donc pareil, il y a le lien dans la zone de description sous la vidéo. Hein, allez pas chercher ailleurs, il n'y a pas besoin, on a fait les choses bien. Et d'ailleurs, sous la vidéo, avant que vous mettiez les commentaires, il y a les références des fils dont Carole a parlé, en plus de vous avoir mis le nom là juste en dessous, et les patrons aussi. Voilà, comme ça vous évitera de les chercher également. Allez, comme c'est bien fait. À tout de suite chez Carole. À tout de suite. Assieds-toi, bonjour, comme si on allait faire bonjour. Salut, c'est Carole. Salut toi. Ok, mais déjà, en même temps, on a déjà suffisamment parlé pour voir si ça marche. Yes. Venez à notre retraite. Voilà. Ok, non, parce qu'il reste qu'une place.